Bonjour les amis, continuons l'évangile de Jean, toujours au chapitre 16, les versets 16 à 24. Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous vos yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, mais qu'a-t-il voulu nous dire? Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu, et vous me verrez. Ou encore, je vais au Père, mais que signifie ce un peu? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Mais, sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, mais vous cherchez entre vous le sens de ma parole, encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu, et vous me verrez. Mais en vérité, je vous le dis. Vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde, lui, se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement, elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction. Mais je vous verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. Alors, il faut replacer, nous sommes au moment du dernier repas, hein, je vous rappelle ça quand même chez Jean. Un dernier repas où il n'y a pas eu l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie, mais un dernier repas où, juste avant, il y a eu, vous vous souvenez, le lavement des pieds. Alors, il est évident que l'absence dont on nous parle, ce qu'on appelle d'ailleurs en termes, c'est amusant ici, en termes théologiques, on dit que c'est la question des petits moments. C'est joli comme appellation, petit moment. Alors, voilà, l'absence dont parle Jésus, ce sont les quelques jours qui vont passer au tombeau, hein, bien évidemment, avec la réapparition au moment de la résurrection. C'est ça, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire... mais on parle aussi de l'existence croyante des disciples après le départ de Jésus. D'accord ? On comprend bien que leur tristesse n'a d'égal, en fait, que la joie du monde, hein, puisque, effectivement, les chefs juifs sont ravis, quoi. Ils ont cloué Jésus, les pauvres s'ils savaient. Eux qui pensaient que c'était la fin de leurs soucis. De la tristesse va naître la joie. C'est dans ce sens-là, un petit peu, voilà. Même si le terme tristesse, dans le cas d'une femme enceinte, c'est plutôt la douleur que la tristesse. Mais c'est cette idée, quoi. Hein. Il faut souffrir pour ensuite avoir accès à un bonheur encore plus grand. Voilà. Bon. Et on oublie. Voilà, c'est ça l'idée. À la fin, vous verrez. Le départ de Jésus n'a plus d'importance. L'important, c'est la joie qu'on a eue de le voir ressusciter. Et ensuite, voilà. Et puis évidemment, il y a ce petit commentaire sur le fait, et bien évidemment, que voilà, une fois que Jésus sera parti, on ne pourra plus passer par lui pour faire la prière, on pourra demander directement au Père. Voilà. Juste petite remarque ici, on ne nous parle pas du Paraclète pour nous aider à vivre l'absence de Jésus. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on en reparlera certainement. À demain.